Aujourd'hui, les 2 fois 1000 ans se sont écoulés. Pourtant, les mots qui glissent sous ma plume ont encore le parfum des paroles d'hier. Hier, maintenant, demain, tout finit d'ailleurs par se confondre. Le temps est un alchimiste, obstiné, qui, d'âge en âge, n'en finit pas de travailler les âmes dans son creuset. Les 2 fois 1000 années se sont écoulées, et une voix est venue me rejoindre au fond de la nuit. Il y a juste sa présence, au centre d'un espace de lumière infinie. Une présence puissante et ferme, autant que douce. Impossible d'en esquisser les contours ou d'en suggérer la couleur par un nom. Quelle importance d'ailleurs. Peut-être est-ce tout simplement celle du maître intérieur à chacun. Je ne cherche pas à l'identifier, je laisse plutôt passer son souffle à travers mon être. C'est tout ce qu'elle attend, car c'est ainsi qu'elle veut œuvrer. Te voici face à la porte. C'est une porte qui ressemble à un miroir, ne trouves-tu pas? Voici l'humanité face à elle-même. Regardez-vous bien tous, hommes et femmes. Regardez-la bien. Courbe-t-elle le dos ou bombe-t-elle le torse? En vérité, les deux à la fois, étrangement. Et ces estomacs proéminents, ces doigts qui voudraient saisir, que cachent-ils? Racontent-ils la même histoire que toutes ces rides qui parcourent les visages? Je vois tant de vêtements fatigués qui se veulent pourtant encore arrogants. Convenez qu'ils n'en peuvent plus d'être rapiécés et qu'ils ne sont plus que les ombres d'habitude désuètes. Les illusions fondent. Qu'y a-t-il encore en vous pour s'y agripper malgré tout? Interrogez-vous comme je vous interroge et comme je vous prends à partie au risque de vous brusquer. Si votre âme a besoin d'une bastonnade, je la lui donnerai, à moins qu'elle ne s'en charge déjà elle-même. Il n'est plus temps de tergiverser, car il existe un dépôt dans le cœur de l'humanité qui aujourd'hui doit s'exprimer avec vigueur. L'heure de la thérapie a sonné, voyez-vous, l'instant des baumes à appliquer et des abcès à inciser. C'est l'essénien qui somnole en chacun que je veux mettre en action. Je veux dire par cela le principe essénien, le principe solaire que tout homme reçoit à sa naissance et dont il hérite de ses pérégrinations passées. Soyez-en certains, les vieilles blessures d'hier sont les marques qui peuvent et doivent précisément construire les forces d'aujourd'hui. Votre puissance de cohésion, de réconciliation et de rassemblement est à portée de vos mains si vous le voulez. Je sais que vous connaissez tout cela, vous l'avez lu, entendu et répété 1000 fois, et cela ne gomme pourtant pas vos peurs, vos craintes, vos incertitudes, votre impatience, vos souffrances et vos désirs. Je sais que l'on ne peut être et participer consciemment à la mutation nécessaire de ce monde par la seule volonté d'être. Que signifie-t-il d'ailleurs ce petit mot « être » ? Être soi-même ? Être au service ? Être parfait ? S'il n'était après tout que le fruit d'un délire d'utopiste et de mystique sans racines. Car il siège au cœur de ce vocabulaire dont peu d'humains ont su ce qu'il signifie au juste. Néanmoins, vous le sentez. Il résonne intérieurement comme un chant dont vous connaîtriez déjà les accents. C'est l'essénien en vous qui s'en souvient, voyez-vous, cette partie de votre conscience profonde qui a emmagasiné 1000 informations, 1000 expériences et parcouru la mosaïque des vérités qui forment peu à peu la vérité en expansion. Devant l'essénien, tout homme, toute femme qui prend conscience de son pouvoir d'action sur le réveil du Christ en soi et autour de soi. Je ne parle pas d'un stade de perfection apte à nourrir l'ego, mais d'un état où l'on commence à devenir pleinement lucide quant à sa propre perfectibilité. Devenir l'artisan de soi-même et de ce monde, c'est ainsi que l'on pourrait définir la belle aventure à laquelle vos êtres incarnés sont aujourd'hui conviés. On me dira que ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent et qu'ils ne font guère avancer parce qu'ils ressemblent une fois de plus à une sorte de promesse qui va de celui qui connaît à celui qui ne connaît pas. Aussi, n'est-ce pas tant sur la densité de mes paroles qu'il faut vous attarder que sur la signification des événements que vous vivez. Votre vie est le livre qui vous concerne en priorité. Votre tâche est d'apprendre en même temps à l'écrire et à le décrypter. Chose qui a été si peu faite, si peu maîtrisée jusqu'à présent. L'humanité dans sa quasi-totalité a été si absorbée dans la tâche de reproduction de ce qui a été pensé par quelques-uns
qu'elle en a oublié de grandir autrement qu'en rapport de force. Je ne dis pas qu'il en soit différemment aujourd'hui, car l'étendue de l'hypnose qui l'étouffe est toujours extraordinairement tangible. Mais il existe un ferment de réaction désormais à la portée d'un nombre croissant. C'est ce ferment de réaction que j'entends stimuler, quitte à trancher dans le vif afin que la gangrène qui a mangé tant d'âmes et de corps soit stoppée de façon décisive dans sa course. Je sais, je vous entends dire « la vie, ma vie, je prends souvent choc sur choc, je n'ose pas dire leçon sur leçon, car comment avoir la certitude de comprendre ce qu'elle attend de moi, ce qu'elle m'enseigne. J'ai plutôt la sensation de passer éternellement de nouvelles couches de peinture sur les éraflures du passé, tout en ne m'avouant pas franchement que ce n'est jamais que de la peinture. Alors, je finis par tout rejeter, me durcir derrière mes remparts ou me raccrocher aveuglément à celui qui est venu, à celui qui doit venir, et finalement à ce qu'on me dit qu'il est. C'est ainsi que je cherche, de stage en séminaire, d'école en association, de revues en livres. Autrefois, je ne savais pas, aujourd'hui je sais, paraît-il, mais je ne connais pas, je suis une photocopieuse à belles idées, et comme je ne connais pas, je ne suis pas, c'est-à-dire que je souffre, continuant à me protéger de tout et de rien. Et vous ajoutez au-dedans de vous-même, si seulement il était là, très clairement, alors la route serait dégagée, tous les regards seraient débarrassés de leur scorie. Un des aspects du problème, je vous le dis, naît d'une confusion. Vous n'êtes jamais parvenu à faire la différence entre ce qui est et ceux qui ont incarné ou incarnent ce qui est. Vous n'avez pas encore su établir de distinction paisible et juste entre l'essence et les aspects multiples de cette essence. Ainsi, en vérité, le Maître Jésus, tel qu'il est venu vous visiter il y a 2 millénaires, était un aspect, un vêtement choisi par l'essence pour vous rappeler sa propre existence et son action possible en vous. Celui qui est un principe qu'aucun mot humain ne parviendrait à définir. Un champ d'énergie hyperconsciente et tout amour capable de prendre corps et de s'offrir au milieu de la dualité. C'est le Fils, c'est Vishnu, c'est cette force qui périodiquement a choisi d'habiter sur cette terre le corps de quelques maîtres de sagesse. Elle a emprunté entre autres les traits de Rama, de Krishna, de Jésus, et commence à se laisser deviner aujourd'hui encore. Sachez que chacun de ces maîtres constitue un rappel et non pas une étoile fixe dont le but serait de vous figer autour d'une série de credos aux apparences parfois contradictoires. Sachez aussi que tant que vous vous laisserez pétrifier par ce que certains ont fait de ces rappels, vous continuerez de brider en vous ce qui vivait en eux. Si l'amour a choisi de s'incarner ainsi, régulièrement d'âge en âge, ne croyez pas qu'il le fasse en adombrant des êtres immobilisés, déjà statufiés dans une sorte de perfection. Tout en chacun demeure éternellement en marche. L'idée de perfection est elle-même imparfaite car elle momifie la force dans un univers qui n'est que reflet. Le Maître Jésus, qui a su accueillir le Christ en lui, a été l'illustration totale de la marche possible de chacun vers la réception de ce qui vient. Ceux qui ont croisé son regard et le conservent en leur cœur savent à quel point il était la non-fixité, c'est-à-dire à quel niveau il avait expérimenté les douleurs de la croissance et de l'auto-accouchement. Oui, un tel langage peut surprendre. Une si longue lignée de théologiens a fait de lui un tel bloc de pierre depuis l'éternité. L'enfant Jésus portant le Christ, sans aucun perfectionnement concevable dès le berceau, voilà la seule image que des générations de prêtres ont su perpétuer, étouffant aussi en chacun, très subtilement, tout espoir d'atteindre un état christique. Le Christ est, tandis que vous ne serez jamais, tandis que vous ne pourrez au grand jamais être autre chose que des sauvés, si la grâce opère son œuvre en vous par quelque mystère et par l'assujettissement à un dogme. C'est ce qu'on vous déclare en substance. On me reprochera la caricature, mes amis, mais y en a-t-il réellement une dans ces propos? N'y voyez pas d'acidité, juste un regard perçant parce que le temps le réclame. Ainsi donc, je vous le réaffirme, le Maître Jésus a été le réceptacle, le véhicule, l'outil sacré de cette présence, de cette omniconscience que l'on appelle Christ
et qui est aussi votre héritage à venir. Les 30 premières années de sa vie ont été 30 années de cheminement et d'apprentissage de la maîtrise totale de ce qui peut fleurir dans un être incarné. La souffrance et le poids humain qu'elles sous-entendent ne font qu'ajouter à sa grandeur et le rendre plus proche de chacun de vous. C'est précisément son côté merveilleusement humain qui en a fait le Christ historique, tout comme Siddhartha Gautama est devenu analogiquement le Bouddha historique. Sa vie, telle qu'elle fut et non pas telle qu'elle demeure classiquement contée, est elle-même une sorte de parabole, le symbole achevé du chemin de chacun d'entre nous vers sa propre réalisation. Tous les stades d'élaboration du grand œuvre alchimique y sont rassemblés, de sa naissance, en compagnie d'animaux dans un Betsaïde à demi niché sous terre, jusqu'à sa mise en croix et son contrôle de la mort, en passant par des tentations multiples. Tout nous concerne. Rien dans sa véritable existence ne parle d'une perfection descendue de façon monolithique dont ne sait quelle sphère céleste. Tout, au contraire, si on a la force de se dégager de l'étau de ce qui est canoniquement juste, raconte en détail l'ascension à laquelle chaque homme et chaque femme peut prétendre. Peut-être vous choquerai-je si je vais jusqu'à vous affirmer que lors de son séjour dans les Himalayas, le Maître Jésus, qui n'était pas encore habité par le Christ, reçut des enseignements de la part d'un yogi, un maître de Shangri-La, qui portait déjà le nom de Babaji. Oui, je vous l'avais dit, cela dérange, cela choque, cela peut vous donner envie de rejeter ce livre dans lequel mes paroles sont consignées. Pour l'heure, si vous continuez à me suivre, si la confiance et si la volonté persistent, non pas de me croire, mais d'apprendre à connaître ce qui vous habite, laissez-moi vous dire que chacun doit à chacun. L'interrelation entre les êtres, les choses et les événements est une loi absolue. Nul, aussi grand soit-il, ne se fabrique seul. Ce que l'on appelle la vie, dans ce que cette force a de plus sacré, de plus divin, de plus éternel, continue de se fabriquer et de grandir par vous, à travers vous. Vous êtes elle, et elle est vous, bien que vous l'ayez complètement oublié et que vous ne sachiez plus que la balbutier. Le message de ceux qui sont venus et de celui qui vient ne cesse de répéter de 1000 façons différentes cette vérité ultime. De même, aucune foi, aucune religion ne peut prétendre s'être faite seule. Rares sont évidemment celles qui ont l'humilité et donc la grandeur de le reconnaître. Les représentants des religions que j'appellerais autosatisfaites trouvent beaucoup plus d'intérêt à entretenir une forme de totalitarisme qu'à ouvrir les champs de la conscience de leurs fidèles. Il s'agit là d'une attitude très lourde de conséquences dans le processus de maturation des âmes. Bien que la notion d'erreur au sens premier du terme soit un non-sens, ainsi que je vous l'ai dit, freiner délibérément une évolution est un acte pesant. En cela, et sans nourrir une polémique stérile, cette forme réductive de l'enseignement de votre frère le Christ, que l'on nomme catholicisme, est pour une bonne part responsable de l'état actuel de votre monde, parce que la pensée occidentale qui l'a pétri au fil des siècles y a dicté arbitrairement sa loi et a généré ainsi des déséquilibres et leurs réactions inévitables. Un nombre croissant des prêtres de cette religion, qui ne s'enferment plus derrière le durcissement du dogme, entrent aujourd'hui dans une phase de plus grande lucidité. Bien peu, hélas, ont la force de leur propre remise en question parce qu'ils ont la plupart du temps nagé avec une bouée, c'est-à-dire absorbé une pensée prédigérée. Ne les rejetez pas, amis, pas plus les uns que les autres. Par amour simple, et donc sans qu'il soit besoin de conditions, puis parce qu'il y a quelque chose d'eux qui vit nécessairement en vous et que vous pouvez forcément comprendre. Qui d'entre vous, en effet, je vous le demande, a le courage de la totale intégrité, sans peur, sans intransigeance, ni sectarisme? Je veux dire, qui parmi vous est transparence et compassion totale? Qui incarne l'énergie de remise en question au point de tourner radicalement une page de sa vie? L'engrenage auquel chacun participe en ce monde est terrible, et il faut plus que du courage pour s'en extraire. Il faut un amour qui ne mesure rien, c'est-à-dire qui peut concevoir la vie au-delà de la trajectoire d'une vie. Maintenant écoutez ceci, vous qui dites vouloir participer à la mutation. C'est réellement aujourd'hui que s'ouvre l'heure de la mise en pratique, l'heure où vous devez accepter d'être brassé par le principe d'évolution
et de révolution qui a été semé voilà 2 millénaires. Tout ceci ne concerne pas exclusivement le monde chrétien, cela se conçoit aisément, car le principe christique est l'héritage de tous et de toutes les formes de vie depuis le commencement des temps. La flamme christique peut être perçue comme l'essence inaliénable qui alimente tout derrière une infinité de noms et d'apparences. Jamais elle ne sera la propriété de qui que ce soit. L'initié, l'éternel Essénien, est celui qui entreprend de vivre cela sans qu'il ait besoin d'établir un savoir. L'éternel Essénien n'a pas besoin d'avoir vécu aux temps évangéliques. L'initié du cœur n'a que faire de s'affirmer ancien Atlante et jadis proche du frère Akhenaton. Seule la noblesse du terrain, en réalité celle de l'âme et du corps, qui se conjuguent au présent, révèle ce qui est. L'initiation. Quel grand mot, mes amis. Tandis que partout on suffoque, combien s'en gargarisent encore. Vous rêvez toujours de cérémonies secrètes dans des temples, dans des cryptes, et bien évidemment dans une pyramide, comme un enfant rêverait d'une fée et de sa baguette magique. Certes, de telles pratiques ont eu lieu, et vous en gardez peut-être le vague souvenir nostalgique au fond de vous. Elles se justifiaient en un temps où le corps mental de l'ensemble des hommes était plus engourdi qu'aujourd'hui, et l'on ne pouvait l'ensemencer qu'avec d'infinies précautions. Si les hommes avaient la capacité de les revivre, ils seraient néanmoins surpris, à de rares exceptions près, que ce que l'on y communiquait à une minorité est actuellement à la libre disposition de tous ceux qui cherchent sincèrement. L'ouverture aujourd'hui, bien que n'étant pas totale, est considérable et suffit amplement à accomplir sa tâche libératrice. Voilà pour la somme des informations contenues dans ce que l'on nomme toujours avec envie les mystères. Quant à l'aspect vécu de l'initiation, vous vous polarisez sur son visage magique sans vous rendre compte que celui-ci ne nourrit pas nécessairement ce qu'il y a de plus noble en l'homme. Le goût du pouvoir est une magie à lui seul, et la magie, même pure dans sa motivation, suggère aisément et subtilement par retour le goût de ce pouvoir. Voilà pourquoi ce que je continue à appeler la vie, afin de ne pas coller de visage humain à ce qui n'en a pas, travaille différemment aujourd'hui le fond de votre âme. L'énergie du pouvoir s'est déjà tant imprimée sur vos différents masques au fil des temps qu'il ne convient plus de l'alimenter de la sorte. Il vous faut découvrir la voie qui conduit de la domination à la maîtrise, c'est-à-dire en fait de l'orgueil à la fierté, ou en d'autres termes, de la servitude au service. En effet, n'en doutez pas, il y a une servitude possible et fréquente dans l'expérimentation qui tend à faire de chacun un initié au sens où votre monde l'entend généralement. Avoir accès au non matériel exige que l'on se soit débarrassé de certains fers, non pas en surface, mais bien en profondeur. L'initiation conférée par ce qui vient commence toujours par faire de vous des serviteurs, car elle travaille à la base de votre être. Elle fait pourrir ce qui est inévitablement appelé à la putréfaction. Elle est silencieuse, mais radicale. Jamais elle ne s'enferme dans un sillon qui tourne autour du but. C'est la raison pour laquelle elle n'a que faire des 5e, 7e, 10e degrés ou de quelque grade que ce soit. Les repères humains, même s'ils peuvent s'avérer parfois utiles et respectables, ne sont jamais qu'humains, c'est-à-dire subjectifs. Le cœur n'a pas besoin de diplôme pour comprendre qu'il est cœur. Il n'a pas recours aux pratiques magiques, car il est la magie suprême. Croyez-vous un instant que lorsque le Maître Jésus transmuait l'eau en vin ou la pierre en cendre, il en appelait à une connaissance magique ? Aucunement. Il lui suffisait de demander. À qui ? À lui-même. À la vie. À ce que chacun d'entre vous ne parvient pas encore à laisser grandir en lui. C'est cette intégration de la force qui a fait de lui ce qu'il a été et demeure. N'y voyez pas un phénomène d'identification, c'est bien au-delà. Cela s'appelle une fusion, et c'est aussi le point de rencontre total entre le vertical et l'horizontal. Le sens premier de la croix. 2000 ans de tâtonnements et de brûlures multiples rendent de telles paroles plus audibles aujourd'hui qu'hier. L'effleurement devient caresse. À vous de faire en sorte que cette caresse appelle désormais la fusion. Comment, mes amis ? Je vous le dis, en vénérant le quotidien et les 1000 façons de respirer qu'il propose discrètement. Le milieu essénien qui a nourri votre frère Jésus durant des années l'avait bien compris, lui qui vouait aux petites choses de la vie un respect à l'égal d'un culte.
Qu'est-ce qui est grand? Interrogeaient les membres de la fraternité, tout de lin vêtus. L'olivier ou le noyau de l'olive? L'olivier, répondaient naïvement les uns, le noyau, faisaient les autres, croyant deviner quelque piège. Ni l'un ni l'autre, déclaraient les compagnons à la robe blanche. Seul l'amour qui fait planter la graine mérite le titre de grand, car en lui il y a déjà la terre, l'eau, le vent et le soleil, l'arbre tout entier avec ses fruits et l'huile. Tout cela en promesse, en abondance, parce que c'est dans la lumière du regard, dans la douceur de la main et dans ce qui se dissimule derrière tout cela qu'il y a le levain de l'univers. En vérité, cela seulement est grand. Si le fait d'éplucher un légume demeure pour vous un acte vil et sans intérêt, si le fait de donner un ordre vous procure encore un certain bien-être, posez-vous alors la question de savoir si ce qui vient a un sens autre qu'intellectuel pour vous. Demandez-vous, sans tricher, si votre quête n'est pas seulement une attente. À mon tour, je vous le dis, vous ne pouvez plus attendre. La parole d'hier doit éclater en actes aujourd'hui. Chacun de vous est canal, qu'il le veuille ou non. Ce fait résulte tout simplement de la constitution naturelle de l'homme. Cela signifie que vous recevez et que vous émettez à chaque instant de votre vie. Dans l'acte de recevoir, vous avez toujours le choix entre deux sources. La source de libération et celle de l'emprisonnement. En vérité, la source de libération domine toujours à travers vous, car elle est la vie même circulant dans vos cellules comme dans l'ensemble du cosmos. Quant à la source d'emprisonnement, c'est une partie de ce que vous absorbez de ce cosmos et de ce qui l'habite, mais que vous passez au filtre de votre personnalité. Le deux naît du cœur absolu de l'un, voyez-vous. Il en est de même dans l'acte d'émettre. Votre personnalité incarnée peut retransmettre la vie du tout sans y faire aucunement obstacle, simplement en la colorant, ou au contraire, elle peut la traduire, la déformer, la trahir. C'est ce qui se passe généralement parce que vous n'admettez pas votre réalité en tant que canal. Vous obturez le lit du fleuve vie en établissant constamment dans tous les actes de votre existence un rapport de force. Vous ne pouvez vous empêcher de concevoir qu'il existe vous et les autres, et vous et les faits. Les autres sont constamment ceux à qui il faut vendre quelque chose, c'est-à-dire prouver quelque chose. Quant aux faits, vous en faites invariablement des barrières, voire des murs qu'il importe pour la plupart du temps de défoncer. Tant que la notion de rapport de force palpitera en vous comme l'essence d'une sorte d'acte de foi, je vous le dis, vous ne puiserez pas l'initiation dans l'écrin du quotidien. Oui, je dis bien l'écrin du quotidien, car au fil des jours, le poids de votre petit vécu devient en vérité un parfait joyau. L'intelligence qui siège dans toute manifestation de vie, c'est-à-dire absolument dans tout ce que vous rencontrez, parle à votre être le langage que celui-ci a besoin de comprendre. Peut-être vous demandez-vous pourquoi vous passez vos journées entières devant un écran informatique ou une caisse enregistreuse. Peut-être n'avez-vous pas compris l'intérêt qu'il peut y avoir à faire le service dans un restaurant, assembler des pièces métalliques, parler à des enfants qui ne vous écoutent pas ou diriger un secteur administratif. Face à chaque tâche et à chaque fonction, le gain de chacun est différent. Demandez-vous honnêtement de quoi mon âme a-t-elle besoin? D'apprendre la précision, le sens de l'organisation, celui des responsabilités? À moins que ce ne soit l'humilité, la patience, le courage, la persévérance. Si vous ne le savez pas, ou si vous ne voulez pas le savoir, laissez-moi vous dire que la vie, le divin qui réside en elle, le sait pour vous et agence tout afin que la leçon soit apprise. C'est sa façon majeure de dispenser l'initiation, sans bruit et en malaxant les sous-couches de votre être. Cette initiation-là, je le vois bien, ne vous satisfait guère. En effet, elle ne flatte pas la moindre parcelle de ce qui dit « je » en chacun. C'est précisément la raison de son efficacité. Une efficacité qui décuple lorsque l'on devient conscient de sa mécanique subtile. Toute souffrance provient de la rébellion systématique contre ce visage de l'initiation, qui refuse d'engraisser l'ego. Vous pouvez la comparer à un raidissement ou à une rétraction qui amenuise le canal en soi et fait que l'on se heurte aux choses et aux êtres. De même que la force de vie ne peut alors aisément se faufiler en vous,
Vous ne parvenez pas à vous faufiler entre les événements qu'elle place sur votre route. Vous les bousculez, et ils vous bousculent. Le divin ne vous enseigne pas de tout accepter. Cependant, il vous initie au non-raidissement. Décrisper le poing ne signifie guère tendre passivement la joue, voyez-vous, mais redresser l'échine et sourire à ce qui se profile derrière les masques. Souvenez-vous de ces premières heures où vous vous enseigniez la conduite automobile. Vous agissiez fréquemment en force sur le levier de vitesse, rendant ainsi son maniement peu aisé, jusqu'à la minute où vous avez compris qu'il suffisait de l'accompagner dans sa course naturelle. Eh bien c'est ainsi, ami, qu'il vous est demandé de vous déplacer dans le quotidien afin d'en recevoir au mieux l'initiation. Tout devient apprentissage dès que l'on en mesure les prolongements. Savez-vous ce qu'est le principe du perroquet ? C'est précisément l'inverse de cela, c'est-à-dire le principe du non-apprentissage, de la non-expérimentation. Il parle de l'aliénation individuelle au profit du vécu de l'autre ou de quelques autres, de l'endormissement de la conscience face à un vouloir et à un savoir extérieur. Le principe du perroquet conduit à un état hypnoïde où, tout en conservant la sensation de penser et d'agir librement, on reproduit mécaniquement la parole, la façon de voir et d'être d'un modèle. La plupart des modèles ayant cours en ce monde, cependant, ne sont modèles que parce qu'ils se sont décrétés tels. Ils se sont autoconsacrés, affirmant haut et fort leur monopole. Ainsi donc, vous verrez aisément qu'en Occident, le monopole de la juste spiritualité est revendiqué par telle Église, au Moyen-Orient par telle autre, tandis que le privilège de la justice et de la liberté devient a fortiori l'apanage de tel type de société. Si j'ai raison, cela ne veut pas nécessairement dire que tu aies tort. Méditez ces paroles et tentez d'assimiler l'initiation qu'elles confèrent, elles aussi, car elles conduisent bien plus loin que ce que vous appelez la tolérance. Le Christ, le Maître Jésus et les frères esséniens avaient raison, mais ils n'avaient pas raison et n'ont toujours pas raison à votre place. Je veux dire que tout leur enseignement et leur vécu n'ont jamais prétendu se substituer à votre façon de penser et d'être. La force qui se dégage perpétuellement de leur impact n'a rien d'infantilisant. Elle stimule au contraire en chacun l'étudiant de la vie. Elle s'adresse à ce qu'il y a de plus responsable et constructif en vous. Cela vous a déjà été signifié. Le Christ n'a pas besoin d'être reconnu et adoré pour être le Christ. Appelez-le Vishnu si vous préférez, ou tournez-vous vers Avalokiteshvara ou Quetzalcoatl si leur visage vous correspond davantage. Quelle est la différence à partir de l'instant où son principe qui œuvre en tout opère votre transmutation ? Le rythme de celle-ci, sa teinte, son parfum, tout cela reste le fruit de votre liberté. C'est ce qui fera de vous des êtres authentiques et ce qui fait la valeur de l'aventure humaine. Car si vous êtes appelé par le haut, vous grandissez également par la grâce du bas. Récitez et vous continuerez à faire stagner en vous le vieux croisé à l'armure oxydée. Expérimentez, éprouvez, acceptez de penser et d'être, alors la source jaillira en vous et vous la reconnaîtrez. L'enseignement sans âge des frères du soleil tient si peu de place dans son essence, voyez-vous. Comment sentir si vous vous tenez proche du cœur solaire ? En laissant le moins de place dans votre vie à tout ce qui exhale un relent de rétention, à tout ce qui brime, bride, tranche et juge, à tout ce qui fonctionne selon un catéchisme. Et surtout ne vous y trompez pas, les catéchismes ne sont pas simplement affaires de religion. Il en est en politique, en économie, en philosophie comme en science. Les voies de l'orthodoxie en matière de pensée et d'agir ont toujours eu l'impact d'un rouleau compresseur sur la conscience des générations qui se sont succédées. Le 1, sachez-le, génère et bénit la diversité. Le 2, quant à lui, appelle toujours à se ranger derrière cette apparence d'unité qui a pour nom nivellement. L'unification des consciences est un idéal qui se développe nécessairement dans une direction antichristique, même si cette dernière se voit englobée dans le grand plan d'évolution. Toutes les formes de prosélytisme s'inscrivent bien sûr dans cette volonté de nivellement. Vouloir bien faire n'est pas obligatoirement synonyme de faire le bien, surtout quand ce bien faire
se résume trop souvent à imposer et apposer des étiquettes de bons chrétiens ou de bons musulmans par exemple. Je vous l'affirme, le Maître Jésus ne se comportait pas comme un bon chrétien selon le dogme actuel, pas davantage que le Maître Mahomet n'était un bon musulman dans le sens où certains veulent l'entendre aujourd'hui. Les frères esséniens se montraient dans ce qu'ils insufflaient en réalité beaucoup plus révolutionnaire que ne pouvaient l'être les combattants zélotes. Le chemin violent de ces derniers ne faisait jamais que reproduire, une fois de plus, l'éternel schéma des rapports de force, selon lequel l'humanité terrestre fonctionne depuis si longtemps. Quant à la voie silencieuse du service qui était le principe de base sur lequel fonctionnait l'ensemble de la communauté essénienne, elle faisait obligatoirement de celle-ci un microcosme hors norme dispensant une profonde initiation. L'impact d'une pensée ou d'un être ne se mesure pas aux éclats ponctuels laissés sur le monde. Seule la pénétration de son sillon dans les consciences en fait un élément de métamorphose. La discrétion est inséparable de la germination. Ne voyez surtout pas là une sorte de discours moralisateur visant à faire de toutes et de tous d'éternels humbles face aux jougs d'une société qui se rit de semblables considérations. L'humilité et la discrétion dont je vous entretiens, en tant que moteurs fondamentaux de l'initiation christique, ne conduisent jamais au grand jamais à l'humiliation. Le principe du mouton est totalement étranger à l'élévation solaire sans cesse offerte par le vécu quotidien. Pourquoi étranger ? Parce que la compréhension de ce vécu quotidien vous fait vous extraire du lot de ceux qui subissent les épreuves du monde et vous exhorte à rejoindre ceux qui en reconnaissent l'enseignement, les maîtrisent et les subliment. Pourquoi solaire, enfin ? Parce qu'une telle initiation brûle, une à une, les scories de l'ego et fabrique une ultime cendre qui est un engrais pour l'âme humaine. Puis, parce qu'elle dégage ainsi de sa gangue le soleil intérieur à chaque conscience. C'est ce même principe du mouton qui lui aussi a conduit l'humanité terrestre au point où elle en est aujourd'hui. Il incite, selon un mode analogue à celui du perroquet, à ne pas sortir du rang, c'est-à-dire à imiter, en suivant systématiquement un chemin balisé devenu aujourd'hui une véritable autoroute où tout est présélectionné. Ne vous laissez pas abuser. Même celles parmi vos sociétés qui affichent la plus large démocratie fonctionnent selon ce principe du mouton et l'entretiennent. La raison en est simple. Le réflexe ancestral de domination, qui constitue souvent encore le moteur de la majorité des humains, persiste à dicter sa loi. Il œuvre cependant de plus en plus de façon subtile en usurpant un langage de droiture. On aime y confondre égalité et nivellement, liberté et hypnose. Oh mes amis, sans doute me direz-vous, où est la place de l'esprit dans tout ceci ? Alors je vous réponds, mais elle est partout. Existe-t-il une seule sphère de vie où l'esprit n'est point sa place ? Il ne peut être refoulé de nulle part, parce que tout procède de lui. Comprenez-le bien, l'esprit n'est pas facultatif, il n'est pas une option. On est conscient ou pas de sa présence opérante, mais il n'attend pas d'être reconnu pour œuvrer. En fait, il est la seule limite à votre liberté, puisque vous n'êtes pas libre, même si vous le niez, de lui ôter toute place en vous. S'il en était autrement, cette partie de vous qui pense, aime, ergote et agit n'aurait jamais été depuis le commencement des temps. Vous seriez, nous serions tous, des néants dans le néant. Ainsi, je vous le dis, ne craignez pas de vous frotter à la vie, dans tout ce qu'elle propose de plus déployant, et ne haïssez pas ce qui, en elle, vient se frotter à vous et semble vous meurtrir. Semble vous meurtrir. Cela peut paraître ironique. Ça ne l'est pourtant pas, car c'est votre être de surface qui souffre. Je veux dire de la surface de cette planète et de la surface de votre conscience. Quant à votre être des profondeurs, il demeure diamant pur. Rien ne saurait l'entamer, tandis que la lumière, même derrière le masque de l'ombre, continue de l'ensemencer. Je sais, piètre consolation, allez-vous me rétorquer, puisqu'il n'y a guère de mode d'emploi absolu pour incarner cela au quotidien. Alors, l'essence christique, l'idéal essénien et tout ce qui procède de la même lumière demeure un mot, un espoir inaccessible, là-bas, tout au sommet de notre Himalaya intérieur. Et c'est bien pour cela, vous dirai-je à mon tour, que votre monde n'est pas épargné aujourd'hui, qu'autant d'amour et de non-amour s'y côtoient,
que vous vous attardez sur le poids de ces paroles et qu'enfin vous vous apprêtez à redécouvrir avec un autre cœur le sens de ce qui est.